nations, c'est toi. Bonjour, bonjour, c'est encore une grâce pour moi et un privilège pour moi d'être des vôtres ce matin. Et nous nous disons merci au Seigneur parce qu'il a veillé sur nous, il nous a gardés durant toute la nuit. Vous savez, c'est une grâce de se lever chaque matin comme cela. Lorsque nous nous couchons, en fait, nous sommes comme morts. Se réveiller le matin, c'est une grâce. Voilà pourquoi le prophète Jérémie pourra dire dans Lamentation 3 que tes compassions ne sont pas épuisées, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Et vraiment, chaque matin, se lever, se tenir sur ses deux pieds, c'est vraiment une grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et lorsque le Seigneur nous fait grâce comme ça, nous ne devons pas prendre cela comme quelque chose d'acquis. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons pour habitude de prendre certaines choses comme si c'était un avoir, comme si c'était un acquis. Non, 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 non. Voilà pourquoi la parole nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est ça la volonté du Seigneur. Et ce matin, véritablement, si tu reconnais que tu es debout, parce que la grâce du Seigneur t'a maintenu debout, si tu reconnais que tu as vu la lumière du jour, parce que la grâce du Seigneur t'a été manifestée, alors prends toujours le temps, lorsque tu te lèves, même si c'est 5 minutes, de dire merci au Seigneur, d'avoir de son temps, de lui dire merci pour la faveur, pour la grâce, pour la vie qu'il te donne chaque jour. C'est vraiment, vraiment important. Parce qu'à un certain moment, on se familiarise avec la présence du Seigneur et on croit que comme on s'est levé en bonne santé, le Seigneur fera toujours pareil pour nous chaque jour. Détrompons-nous. Et voilà pourquoi lorsqu'il le fait, prenons le temps de lui dire merci, afin qu'il en fasse davantage. Parce qu'un moyen de recevoir les choses du Seigneur, c'est de savoir s'arrêter et lui dire merci. Dire merci au Seigneur, c'est l'exciter encore à nous exaucer davantage. Donc, véritablement, ne manquons pas de nous arrêter pour dire merci à ce Dieu si grand, à ce Dieu si merveilleux, à celui-là qui nous soutient chaque jour dans notre marche. Et pour le faire, Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre infini actions de grâce. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que nous sommes debout par ta grâce. Ce matin, nous reconnaissons que nous sommes debout, Seigneur, pas parce que réaliser l'immensité manifestée à notre endroit ce matin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons nous arrêter, Seigneur, te dire merci, Père. Te dire merci pour le souffle de vie. Te dire merci pour la grâce de ce jour nouveau, Seigneur, que tu nous as donné de voir. Oui, Seigneur, Père, ce sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Père éternel, nous te bénissons. Père éternel, nous t'acclamons et nous t'exaltons, Père. Parce que Seigneur, tu es merveilleux. Parce que Seigneur, tu es glorieux. Parce que Seigneur, tu es élevé. Nous te célébrons, nous t'adorons et nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais partager un verset avec nous. Le verset que je vais partager, c'est le verset de Proverbe 4, le verset 23. Dans cette parole, l'Ecclésiaste ou encore Salomon qui a écrit le livre des Proverbes, il nous dit quelque chose. Que garde ton cœur plus que tout veut dire surveiller. Garder veut dire veiller à ce que n'importe quoi n'y entre pas. De manière naturelle, c'est quoi le cœur sur le plan biologique? Le cœur, c'est un élément, un organe vital, profond. C'est-à-dire, on le trouve à l'intérieur de l'organisme. Et la particularité du cœur, c'est que le cœur a cette particularité au travers de son muscle de pomper le sang au niveau des organes. Et dans ce rôle-là, il y a un transport de l'oxygène du cœur aux organes pour les alimenter et pour les nourrir en fait. Donc, le cœur joue un rôle primordial dans l'organisme. Voilà pourquoi on ne donne pas dans la santé, on ne donne pas n'importe quel produit au cœur, n'importe quel médicament. On ne prend pas des médicaments qui peuvent atteindre notre fonction cardiaque n'importe comment. Pourquoi? Parce que c'est du cœur
que la vie est partagée aux organes du corps. Il en est ainsi par rapport à notre cœur spirituel. Salomon nous demande de garder notre cœur. Mais de quel cœur s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du cœur adamique, c'est-à-dire le cœur que nous avons hérité de nos parents, ou il s'agit d'un autre cœur qui nous a été donné à la nouvelle naissance? Je dirais qu'il s'agit du cœur nouveau qui nous a été donné à la nouvelle naissance, pas du cœur adamique, pas du cœur de péché. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel que le Seigneur ôterait de nos cœurs, de nos corps, le cœur de pierre, et il nous donnera le cœur de chair. Et c'est sur ce cœur de chair-là que ces paroles sont gravées. C'est ce cœur de chair-là qui nous donne d'obéir au Seigneur. Alors, le cœur dont il est question, ce n'est pas le cœur adamique, mais c'est un nouveau cœur. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5,17 que si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le cœur nouveau, c'est un nouveau corps. Souvenons-nous que la nouvelle naissance, c'est que nous naissions de nouveau au niveau de notre esprit. Bien que notre âme et notre corps restent les mêmes. Mais l'âme va subir des transformations au fil du temps. Mais cette transformation a lieu au niveau de notre homme intérieur. Et c'est une transformation qui est issue de l'association entre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu simultanément au niveau de notre esprit humain. Et de cette fusion-là, il y a naissance d'un être spirituel nouveau, d'où on parle de nouvelle naissance dans le royaume des cieux. La Bible dit dans le livre des Éphésiens 2,10 que Dieu nous a créés en Christ pour des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Quand on dit que nous avons été créés en Christ, ça veut dire que nous sommes une nouvelle création. Ça veut dire que c'est une œuvre d'art qui a été recréée en fait. Et à cette nouvelle création, il y a un cœur nouveau qui nous a été donné. Et ce cœur nouveau peut être affecté de manière négativement. Et c'est pour ça que dans le livre de Proverbes, l'Ecclésiaste ou encore Salomon nous dit « Veille sur ton corps plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Salomon nous parle pour nous, enfants de Dieu, du cœur nouveau que le Seigneur nous a donné à la nouvelle naissance. Nous sommes appelés à veiller dessus. Et la raison pour laquelle nous sommes appelés à veiller dessus, c'est parce qu'il est dit dans Matthieu 5,8 « Heureux ceux qui sont purs de cœur, ils verront Dieu. » Nous sommes appelés à veiller, pourquoi? Parce que le moyen pour nous de voir Dieu, c'est de veiller à garder nos cœurs purs. La Bible dit dans Habakkuk 1,13 que le Seigneur est tellement saint qu'il ne peut voir le péché. Et la condition sine qua non pour voir Dieu, c'est être dans la sainteté. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreux 12,14 « Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en veillant à garder nos cœurs purs, nous voyons le Seigneur dans le siècle présent et dans le siècle à venir lorsqu'il reviendra chercher son Église, parce que nous faisons partie de son Église. Et pour pouvoir garder ce cœur nouveau que le Seigneur nous a donné pur, pour veiller à garder, parce que c'est de là que viennent nos sources de la vie. La Bible dit que dans Matthieu 6, que lorsque vous voulez prier, entrez dans le lieu secret, entre dans ta chambre, ferme ta chambre et reste dans ce lieu et prie ton Dieu dans le lieu secret et il te rendra publiquement. Le lieu secret en fait, c'est le secret de notre cœur également en fait. C'est le secret de notre cœur. La Bible dit dans le livre de Psaume 24 que l'amitié de l'Éternel ou le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et que son amitié leur donne instruction. Donc, le moyen par lequel nous entrons en communion avec Dieu, c'est au moyen de ce cœur nouveau qu'il nous a donné. C'est au moyen de notre cœur. Voilà pourquoi Paul dira dans le livre de Philippiens que en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a des moments où nous avons des besoins. Dieu ne répond pas forcément comme nous voulions, mais il nous donne sa paix afin de maintenir notre cœur
en bon état pour que notre communion avec lui ne soit pas interrompue. Il garde nos pensées pour que l'ennemi n'ait pas de l'avance sur nous. Donc, et Salomon est en train de nous dire que de ces cœurs viennent les sources de la vie. Oui, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 2 que qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Et la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Pourquoi? Il a la pensée de Christ. Ça veut dire que dans notre cœur nouveau, nous devons avoir la pensée de Christ. Nous devons avoir les pensées de Christ. Nous devons avoir les motivations de Christ pour espérer voir Dieu. Mais l'ennemi est toujours en train de venir avec des pensées autres qui ne sont pas celles de Christ pour nous détourner du Seigneur. Et lorsque notre cœur est malade, nous ne pouvons pas entrer dans le secret de l'intimité avec Dieu. Dans la parole, on nous parle de deux exemples. La Bible dit que lorsque le Messie est né, le cœur de Hérode a été troublé. Il a posé des actions. Il a envoyé tuer les enfants de moins de 2 ans avant. Et la Bible nous parle dans le livre de Esther du roi Assuérus, lorsque son cœur a été troublé à cause du fait que la reine Vasti a refusé de se montrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé d'un décret par rapport à toutes les femmes de son royaume. Pourquoi? Son cœur. Ça veut dire que chaque fois que notre cœur sera en mauvais état, nous allons prendre des décisions qui nous conduiront à la mort. Parce que Hérode a pris une décision qui a conduit à la mort. Et c'est pour ça que lorsque, enfant de Dieu, ça ne va pas, prie jusqu'à ce que tu reçoives la paix au niveau de ton cœur. Parce que si tu n'as pas la paix au niveau de ton cœur, ce sont les décisions de mort que tu prendras par la suite par rapport à ta vie. Donc, pour veiller sur notre cœur, nous devons veiller sur la qualité des pensées qui nous animent. Et oui, la Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des morts. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes que un homme, ce sont ses pensées. Donc, ce que tu penses, c'est le vrai toi. Et voilà pourquoi, dans le livre de Philippiens 4, l'apôtre Paul nous dit que ce qui est pur, que ce qui est vertueux, que ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Il dit que ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de moi, faites-le et le Seigneur sera avec vous. Dans ce passage, il est question de veiller sur la qualité de nos pensées. Lorsque la Salomon nous demande de veiller sur notre cœur, c'est notre homme intérieur. Notre cœur, ce sont nos motivations. Notre cœur, ce sont nos pensées. Et si nous voulons avoir la vie, nous voulons être constamment en intimité avec le Seigneur, nous devons veiller sur la qualité de nos pensées qui nous animent, sur la qualité de nos motivations. Parce que la vie de Dieu qui alimente tout notre corps, elle prend naissance au niveau de notre cœur spirituel. Voilà pourquoi si notre cœur est troublé, lorsque nous demandons dans Philippiens, Dieu ne nous a pas rassuré qu'il va nous donner ce que nous voulons, mais il nous donne la paix. La paix, c'est pour que notre intimité ne soit pas interrompue avec lui. Donc, je t'invite à veiller sur ton cœur. Veiller sur ton cœur, c'est veiller par rapport à ce qui entre dans ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur. Et pour ne pas laisser n'importe quoi entrer dans ton cœur, veille à ce que tu regardes. Ça affecte ton cœur. Veille à ce que tu entends. Ça affecte sur ton cœur. Surtout ce que tu entends de toi. Ce qui est mauvais que tu entends de toi, ça affecte également ton cœur. Il est bien vrai, lorsque tu entends des choses sur toi, va devant Dieu les éprouver. Va devant Dieu les éprouver. Parce que parfois, tu peux entendre que tu es monté, tu es descendu. Ça affecte ton cœur au point où tu ne parviens plus à prier. Or, quand l'ennemi sait que c'est au moyen du cœur que nous communions avec Dieu, il va veiller à mettre nos cœurs dans un mauvais état afin que nous n'ayons pas à prier, nous n'ayons pas à méditer. Parce que quelqu'un qui est troublé ne peut ni méditer ni prier de manière, il ne peut même pas adorer Dieu de manière efficace. Voilà pourquoi lorsque ça ne va pas, cherche la face de Dieu jusqu'à ce que tu retrouves ta paix.
Parce que ton efficacité est en fonction de l'état de ton cœur. Et c'est de l'état de ton cœur que la vie qui te nourrit et qui nourrit les autres sort. Voilà pourquoi, lorsque ton cœur va mal, même ceux qui sont autour de toi peuvent discerner par la qualité de ce qui sort de toi. Voilà pourquoi le Seigneur dira que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille, mais c'est ce qui sort. Lorsque ton cœur est en mauvais état, ce qui sort de toi, ça devient comme des eaux amères. Ce qui sort de toi, ça devient quelque chose qui ne communique pas la vie. Pourquoi? Ton cœur a été touché. Alors, lorsque tu te rends compte que ton cœur est touché, va dans la présence du Seigneur et pleure afin que le Seigneur guérisse ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que la vie authentique sort. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Père, accorde la grâce de nous. Accorde-nous la grâce de garder nos cœurs purs, de veiller sur nos cœurs, car c'est de ces cœurs-là que la vie qui nous alimente sort. Tu as dit, Seigneur, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra dans nos vies, Seigneur, nous deviendrons comme des sources. Il y a une vie qui jaillira jusqu'au dans l'éternité. Seigneur, ces cœurs que tu nous as donnés, ces cœurs purs que tu nous as donnés, donne-nous de les garder, Père. Donne-nous de veiller sur ces cœurs, afin que, Seigneur, Papa, notre corps, notre âme soit nourrie, afin que notre corps soit nourri, Seigneur, Papa, de ta vie, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La science, c'est toi.